Oh, j'en adore. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je pars. Tu t'en vas où? Chez mon frère? Chez ton frère? Oui. Pourquoi faire? Je vais habiter chez lui. On ne va plus se revoir. On se quitte. Quoi? On se quitte? Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Non? Il ne s'est rien passé. On ne s'est même pas disputé. Non? Bah là, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? Oui? Quand est-ce que tu as pris ta décision? Je sais plus. Tu es folle. Non, pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi. À quoi? À ça, à nous, à l'amour. À notre amour. Et j'en suis sûre. Tu es sûre de quoi? L'amour ne suffit pas. Répète s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas. Oui, Mais c'est n'importe quoi. pas du tout. Ah bon? Et qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. Tu as rencontré quelqu'un Pas du tout. et tu me quittes? Oui. Mais jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. C'est pas certain. Moi j'en suis sûr. Si tu me fais ça comme ça, je ne vais pas m'en sortir moi. Je te jure. Dis-moi quelque chose au moins, je t'en prie. Je suis désolée, vraiment. Je t'aime, mais ça ne suffit pas. Mais c'est pas possible. Je suis désolée. Je deviens fou. L'amour, en fait, ça ne suffit pas. Oui, c'est ça. Je sais, c'est terrible. L'amour ne suffit pas. Comment je vais dire? Comment je vais annoncer? Comment je vais couper? Depuis des années j'y vais. Je traverse, je reviens, j'y retourne, encore. Je ne sais pas comment l'autre va réagir. Je ne sais pas comment le monde réagit. Laurent! Laurent! On coupe! On arrête! Non là! C'est fini! Lumière! Je n'ai pas le choix. On n'a jamais le choix. On croit. Parole qui me reste sur le cœur. La vie est importante. La vie est plus importante. Je le ressens au fond de mon cœur. Ce que je ressens au fond de mon cœur est ma réalité. Ce que je ressens au fond de mon cœur est tout le temps vrai. M'expliquer. Gentillesse, J'aime regarder les douceur, photos. curiosité.
Les souvenirs qui me oui. font du bien. Ça me Infirmière, rassure. quelque Ça chose me comme rappelle ça. le temps À où tout était l'hôpital, encore bien. je me Je suis souviens... un nostalgique. La nostalgie, c'est une liqueur pour mon âme. Je me souviens... Mais parfois, c'est bon. Consommer avec Enfin, des modération. fois, je ne me souviens plus, c'est drôle. Je me sens seul souvent des fois. Je me souviens de ça, de l'ablation de mon utérus. Sentir que vous n'avez pas fait tout Pourquoi ce je qu'il me fallait. souviens de ça, je ne sais pas. Sentir que vous avez merdé pour Après une la personne et naissance vous de dire qu'à Marie-Ève. présent il est trop tard. Marie-Ève, ma fille. Qu'il n'a plus le Ma choix. fille, oui. Mais Serge Faut ne le sait faire pas, avec je ce ne lui ai ratage jamais dit. irrattrapable, Pour l'ablation. irréparable. Pas que Marie-Ève est Je ma suis fille. resté trop Ça, lointain c'est bien, d'elle. oui, c'est sa fille Je ne l'ai aussi. pas assez écouté. Maintenant qu'elle ne me parle plus, je ne sais plus quoi écouter. Je ne suis plus une femme. Je recule en ridicule. Je suis fraude. Je l'ai trompé, Une j'ai fraude. perdu. J'ai Mon joué enveloppe mon argent, physique. j'ai perdu. Je suis une C'est incomplète. absurde vu d'ici. Modifiée. Tout tenté, Abîmée. tout cramé pour en faire Indigne quoi. d'amour. J'ai Indigne été là, de je n'ai pas mari. lui dire. Indigne d'enfant. Je ne suis Indigne pas à de la désir. hauteur. Elle a préféré ne rien dire, ne rien voir, tout oublier. Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne sais pas Je très ne bien ce mérite pas que je d'être suis. là. Je suis C'est moi qui inquiète. devrais disparaître. Ou plutôt non, rien ne me rassure. Je dois oublier. me Alors concentrer. j'aime 100 fois plus qu'il ne faut. Je me sentirais mieux Je suis mon mal-être. Oublier, Pourvu que ça ne oublier. se voit pas. Être là pour elle maintenant qu'elle a besoin de moi. En réel. Rattraper les erreurs. Même quand il est trop tard. Vous êtes marié depuis combien de temps? C'est mieux que ne rien faire. 20 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? J'ai toujours été ce qu'on appelle une femme à la maison. Et laisser le désespoir engloutir tous nos merveilleux souvenirs. Vous avez combien d'enfants? 3. Ils sont grands, ils ont quitté la maison. Je serai mon espoir. Vous êtes donc seul? Non, j'ai mon mari. Évidemment. Il reste toujours à la maison. Non, il est en enseignement. Pourquoi voulez-vous divorcer? Il n'y a pas d'amour entre nous. Mais il y a longtemps que vous êtes mariés. Est-ce que cela a toujours été Toujours pareil? pareil. Et maintenant que vos enfants ont leur vie à eux, vous voudriez partir, c'est cela? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il a été un excellent père. Nous nous sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est bien. Nous aimons tous les deux la musique de chambre. Et nous nous sommes inscrits à un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre. Mais tout ça paraît très bien. Très bien, oui, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais aurez-vous rencontré quelqu'un d'autre? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seul? Je pense que oui, mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour. Comment se manifeste ce manque d'amour? Il ne se manifeste pas du tout. Avez-vous dit à votre mari que vous voulez divorcer? Oui, bien sûr, il y a déjà 15 ans, je lui dis que je ne voulais plus vivre avec lui, puisqu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Il a très bien compris. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient grands. Maintenant, ils sont grands tous les trois et ils ne sont plus à la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé 100 fois ce qu'il n'allait pas entre nous. Je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de continuer quand il n'y a pas d'amour. Alors il m'a demandé en quoi devait consister cet amour. Et je lui ai répondu que je n'en savais rien, puisqu'il n'est pas possible de décrire une chose qu'on ne connaît pas. Mais c'est affreux. C'est affreux. Il se passe en effet quelque chose de bizarre. Mes sens, je veux parler du toucher, la vue, l'ouïe, commence à me trahir. Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai est abstraite en fait. C'est pour tout pareil. La musique, les parfums, les visages des gens, leur voix. Tout devient de plus en plus pauvre, plus terne. Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai. Et vous êtes fermement décidé. Je n'ai pas le choix, vous comprenez ce que je veux dire? Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange peut-être? Non, non. J'ai vu de la lumière sous votre porte. J'ai compris que vous n'étiez pas couché. Oui, venez. Ma femme n'est toujours pas rentrée. Je me suis dit que je n'allais pas réussir à dormir moi non plus. Ah oui, vous avez bien fait. Mon mari n'est pas rentré, lui non plus. Je sais, oui. À vrai dire, je guette chaque bruit dans l'escalier depuis plus de 2 heures et je n'ai pas entendu rentrer votre mari. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Non. Mon mari ne m'a pas téléphoné non plus. Vous étiez occupé à quelque chose? L'autre soir, mon mari
vous souvenez? Oui, on en a ri, mais c'était pas vraiment gay. Non, c'est vrai. Quand même, c'est drôle. Oui. Il y a quelques mois, on se connaissait pas. On se croisait quelquefois sur le palier. Et aujourd'hui, on passe nos soirées ensemble. Marie et moi avons une confiance l'un dans l'autre qui est infinie. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes reconnus comme si nous avons trouvé chez l'autre un morceau de nous-mêmes qui nous manquait. Il est indispensable à ma vie, tout comme je le suis à la sienne. C'est l'homme de ma vie, c'est l'homme qui fera bien ma vie jusqu'à ma mort. Je vais vous avouer un secret. Nous venons de décider de faire un enfant. Notre décision est prise et nous déménagerons certainement très prochainement. C'est formidable. Il est déjà 2h. Ça y est, je crois, j'en ai marre, je suis fatiguée. Je vais avoir une tête affreuse demain en me réveillant. Ne vous inquiétez pas. Je trouve que vous êtes plutôt jolie, même fatiguée. C'est pas la première fois que je le remarque. J'ai dit plutôt jolie pour ne pas vous gêner, mais je pense très jolie. Je m'excuse. Ça n'a aucune importance. Avec ma femme, nous avons décidé de ne pas faire d'enfants. Nous pensons que les enfants ne sont pas forcément indispensables à la vie de notre couple. Vous voulez que nous mettions de la musique? Peut-être que ça serait bien que je rentre chez moi, il est tard. Nous ne faisons pas de mal. Non, évidemment. Ma femme et moi, nous nous sommes promis de ne pas nous laisser aller à la médiocrité comme la plupart des gens. Ce n'est pas une fatalité, je suis d'accord. Un amour, la confiance et l'élégance sont essentiels. On ne peut pas transiger avec l'amour. Il est entier, éternel, absolu. Ou bien il n'est pas. Exactement. Je pensais mettre un peu de musique. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien sûr. Allez-y. C'est surtout à l'intérieur qu'il faut rester grand. Il faut savoir rester fidèle à soi-même. Rien de grave ne pourra nous arriver si on garde en soi sa croyance. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Nous sommes proches. Finalement, vous et moi. Oui, c'est extraordinaire, je le ressens aussi. Et c'est bien agréable de se comprendre comme ça. Et hop, ça roule comme sur des roulettes. Tout est calme. Tu peux chercher, argumenter. Tu ne m'auras pas. Je sais y faire avec les choses, avec les gens. Tu peux tout avoir, tout posséder. Quand on veut, on peut. On n'en veut jamais à celui qui gagne tout le temps. On l'envie. Oh, le pouvoir intrigue. Le charisme aimante. L'intelligence éblouit. Plus jamais. Plus jamais être la marionnette d'une autre. Elle ne gagnera pas. Je garderai le pouvoir. Je garde le pouvoir. Bonsoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La porte était ouverte. Mais non! Bah quelqu'un est entré, on dirait. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un entre chez nous, avec les clés en plus. Mais je rêve ou quoi? Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Constantin. C'est mon mari, c'est Constantin. Enfin, mon ex-mari. Excuse-moi, pardon. Tu as repris contact avec lui? Mais non! Bah si, on dirait. Mais non! Ce salopard est parti comme ça il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle. Et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Elisabeth. Oui, Constantin.
Je voulais m'excuser il y a 10 ans quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important, que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit. Au revoir. Merci. C'est gentil d'y avoir pensé, finalement. Au revoir, Constantin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, mais je rêve là! C'est quoi cette histoire? Alors là, moi, je suis totalement sidéré. Et il avait les clés en plus! Les clés de chez moi! Bah oui, on dirait. Comment ça se fait? Je sais pas. Enfin, si. C'était ses clés avant. Quoi? Bah ici, avant, c'était chez lui, non? Mais c'est plus chez lui maintenant! Il faut qu'il nous lui rende les clés quand même! Sinon, il peut revenir quand ça lui chante, ce type! En plus, il est reparti avec! Oui, il n'y a pas pensé. Il pense pas à grand chose, on dirait! Faut aller lui réclamer tout de suite! D'accord, d'accord. Il repart avec les clés! Mais c'est fou! Il est reparti là! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas de bol de chocolat. Pas de tartine de confiture. Incroyable! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. Je dois compter pour me rassurer. Faire reculer l'imprévu. Un pas devant l'autre. C'est plus sûr ainsi. Un pas devant l'autre. Marcher dans la nuit. Être debout face à l'infini. Ne pas être néant dans le cosmos. 5, 6. Comme tous les matins, j'organise, déterminé. Comme tous les matins, je fais taire mes doutes et mes incertitudes. Comme tous les matins, je n'y arrive pas. Comme tous les matins, je ressens la violence. Je suis en acné, je ne sais pas quoi en faire. Comme tous les matins, je suis agitée. Ce matin, je lui prépare son café avec son sucre et j'en finis. Je suis allée à l'office matriarcal. Mais alors? J'ai besoin de ton consentement pour le divorce. C'est ce qu'ils t'ont dit. Oui, Tu n'as donc pas changé toujours d'avis? pas. Il me faut ton consentement pour faire les papiers du divorce. Donc si je comprends bien, c'est à moi de décider. Je n'ai pas le choix. C'est moi qui ai le pouvoir, en fait. Je veux divorcer. Mais moi, je t'aime encore. Mais moi, je ne t'aime pas. Je ne sais plus quoi faire. Ça me fige, ça me ferme. Je suis malheureuse. Je mange seule. Je suis encore plus malheureuse. Je n'ai plus la main. Tout glisse, tout s'accélère, tout me toque. Ne pas me laisser brusquer. Créer ma bulle. Protéger ma bulle. Ne pas la rendre opaque. Je suis comme tout le monde. J'ai besoin de compagnie. Je suis seule. J'ai beaucoup de peine. Un verre, 2 verres. Et c'est caché contre la migraine. Je ne devrais pas. Je ne marche pas droit dans la rue. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Ça ne me ressemble pas. Si mes enfants me voyaient dans cet état. J'ai honte. Je dois prendre des mesures. Je dois partir. Ils sont grands, ils comprendront. Je dois partir et me sauver. J'ai aussi peur de partir que de lui parler. Peut-être partir sans lui parler. J'ai besoin de douceur, bordel. J'ai besoin d'amour. Je veux l'amour. Ne plus être seule. Pas même une minute. Pas même une seconde. Quelqu'un que je t'aime et qui me comprend. Je m'a choisi. Pourquoi? Cet homme est dysfonctionnel et je reste. Il ne sait pas donner d'amour, il n'a qu'à vie. Fantard à m'oublier. Et là, plop. Comme une fleur. Comme un cheveu sur la soupe. Non, comme une fleur. Ce voisin qui apparaît. La promesse est trop belle et trop douce et trop évidente. J'ai peur de la chute. Il m'énerve à la voix tout m'attire chez lui. Je le connais depuis toujours. Il est tellement... Je suis trop passionnée, trop émotive, trop calme. Stop! Tais-toi, Lucie. Tu serres les dents. Tu serres
travaux à l'église? Pas fini. L'abside est toujours en chantier. Il y a de la poussière partout. Plusieurs vitraux démontés, pas encore montés. Comment ça? C'est normal. Dans une église, c'est compliqué. Il y a toujours des problèmes liés aux questions historiques, aux autorisations. Et puis l'administratif, ça veut tout. Ça doit être pénible. Très. Et pour mes offices, c'est contraignant. Mon pauvre! Il a plus pauvre que moi. Je voulais te dire quelque chose. Je crois que je ne reviendrai pas. Pourquoi? J'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Depuis quelques semaines. Et avec cette situation-là, je ne peux plus justifier de venir ici. Justifié? Vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de cette nouvelle situation, tu comprends? Tu veux dire que c'est terminé? Oui. Et j'ai décidé de te proposer quelque chose. Une somme. Pour compenser ce que tu ne gagneras plus avec moi. Tu te moques de moi, Daniel? Pourquoi? Mais qu'est-ce que l'argent vient faire là? Il a toujours été présent dans notre rapport. Tu penses vraiment que ce lien peut se solder en argent? Je veux que ça soit honnête, respectueux. Mais Daniel! Daniel, tu n'as pas compris la place que tu avais prise dans ma vie? Non, je ne crois pas. Comment as-tu interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas arrêté d'insister pour te payer, tu peux pas dire le contraire. Oui, c'est vrai! Tu as insisté! Mais à chaque fois, j'insistais encore plus fort que toi pour que tu ne payes pas! Oui, et ça m'a gêné. Je te l'ai dit dès le début. Quelque chose me gênait là-dedans. Aujourd'hui, tu veux m'offrir de l'argent? Oui, car c'est fini. Alors aujourd'hui, tu me dis comme ça, voilà, je ne vais plus revenir parce que j'ai rencontré quelqu'un, une femme. Donc c'est fini. Oui, je te dis ça. Moi, je suis qui pour toi? Il y a un terrible malentendu, on dirait. C'est-à-dire? Je n'avais pas pensé que nos rapports étaient basés sur les sentiments. Tu n'avais pas pensé? C'est vrai? En 7 ans, sans paiement. Non, je n'avais pas pensé. Et aujourd'hui, je préfère que tout soit clair. Je n'ai pas de désir pour. Enfin si, j'ai du désir. Mon mari est trop pur. Mon mari est innocent. J'ai plus de tendresse que d'amour pour lui. Il mérite mieux que moi. Le rendre heureux m'est impossible. Merde, je ne suis pas à la hauteur. Merde, jamais. Je vais lui faire du mal. Trop de mal. Je ne veux pas, mais c'est impossible de quitter quelqu'un sans lui faire du mal. Pourquoi ça ne roule pas? Je fais toujours de la merde. Pourquoi je ne l'aime pas comme il m'aime? Merde! Il me faut toujours du méchant pour que je ressente. Je suis faite de ce bois. On m'a faite de ce bois. Ça donne quoi, ce bois, hein? On en parle de l'estime de soi. On en parle de rabaisser les enfants. De leur dire, tu ne sais pas faire, toi. Tu es trop comme ci, ou bien pas assez comme ça. Quelle idiote! Quelle pleurnicharde! Quel garçon manqué! Quelle molasse! Quelle grande gigue! Quelle susceptible! Bla 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 bark! Je n'ai jamais compris pourquoi tout ça. Mais j'ai fini par le croire. J'y crois encore aujourd'hui. Rien de tel pour vous faire douter de vous-même. Une vie entière. Une vie entière. Comment aimer si je ne m'aime pas? Hein? Comment penser que je mérite l'amour puisque je n'en ai jamais reçu? Je dois me penser. Viens, on va marcher un petit peu, Cécile.
Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un peu, comme tous les jours. Et puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Oui. Ah bon? Quoi, tu ne veux pas marcher aujourd'hui? Si, comme tous les jours. Oui, Et ensemble? absolument. Ah bon? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Absolument. On est mariés? Absolument. Ah bon? Eh ben, on est mariés, vous et moi. Ben oui. Depuis combien de temps? 17 ans. C'est vieux? Je veux dire dans la durée? Oui, assez. Vous êtes mon mari? Vous vous appelez comment? Serge, Serge? tu peux me tutoyer en fait. Évidemment, si on est mariés. C'est étonnant, vraiment. Oui, je sais. Je suis votre femme, en fait. Ben oui. Je suis ta femme. C'est drôle, ça. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Tu vis ici, toi. En fait, on est séparés? Oui et non. Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors! Ah oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non, pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît. Ah bon, ça me semblait important, mais bon... En tout cas, je dois plus avoir énormément de mémoire. J'en reviens pas que je sois mariée avec vous. Ça veut dire qu'on est amoureux? Ou qu'on l'a été, sans doute? C'est drôle! Qu'est-ce qui est drôle? Bah, cette idée. Je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. À peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours. Oui, à peu près à cette même heure. C'est l'heure où je passe te voir. C'est le plus pratique pour moi. Alors on marche comme ça et tu me poses des questions. Souvent, premier c'est « Vous êtes qui ?» Et hop, après c'est parti. C'est agaçant. J'ai aucun souvenir de tout ça. Non, aucun. C'est agaçant. Mais c'est pas grave. Il y a des vies plus compliquées que la nôtre. Faut pas se plaindre. Non, mais c'est ennuyeux. Tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. On a des enfants? 2. Ah bon, ils ont quel âge? 13 et 17. Fille ou garçon? Les 2. Et ils s'appellent? Antoine et Marie-Ève. Ah bon? Quoi, tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Oui, tu as des enfants. On a des enfants. Mais comment c'est possible, ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas me voir? Mes filles viennent te voir, bien sûr. Principalement le week-end. Ils sont venus il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Ils t'aiment beaucoup, hein, sur toi. Ah bon? Et moi, je les aime aussi? Oui, bien sûr, beaucoup, évidemment. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Vous m'aimez, vous aussi? Oui, absolument. En fait, moi, je ne suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide, tout ça. Je sais, ne t'inquiète pas. C'est gênant, quand même, pour des gens mariés de pas être sûrs de s'aimer, vous trouvez Non, pas? c'est pas grave. Ah bon? Je m'en fous. Ah bon? Pardon, mais c'est de me tutoyer, surtout certains jours tu y arrives. D'accord. Pardon, est-ce que je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble? Ah oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Ah oui. On a déjà fait l'amour ensemble ou pas? Ah oui, on a fait l'amour ensemble. Excuse-moi, je sais que tu ne le fais pas exprès, mais aujourd'hui ça m'angoisse de plus en plus tes questions, d'autant que je suis fatigué. Je m'excuse, ce sont de simples questions, elles qui me paraissent naturelles à moi. Excuse-moi, ta mémoire n'a plus son meilleur rendement. Je ne t'en veux pas, c'est dur des fois. On a fait 2 enfants ensemble, alors voilà, oui, on fait l'amour. On l'a même fait hier l'amour, si tu veux que je te dise. On a fait l'amour hier? Oui. Très rapidement, en rentrant de se balader dans ta chambre. Certains jours, tu en as très envie. Ah bon? J'arrive pas à imaginer ça. Ah, c'est comme ça. On parle à peu près comme on est en train de le faire. Tu me poses à peu près les mêmes questions. Puis à un moment, quand je te raccompagne dans ta chambre, tu me demandes si j'en ai envie. Tu me dis que ça t'a donné envie, cette discussion avec moi. Envie de faire l'amour avec quelqu'un. Alors tu me demandes si je serais d'accord de le faire avec toi. Je te parle comme ça. À peu près, oui. Et tu me réponds quoi? Ça dépend. Hier, je t'ai répondu d'accord. Je suis d'accord d'être cette personne avec qui tu vas pouvoir concrétiser cette envie de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait peut-être se prendre dans les bras si vous voulez. Tu en as envie? Je ne sais pas du tout. Et vous, et toi? Si tu en as envie. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois. Oui, je sais. Alors, on peut essayer, peut-être, qui commence? Vas-y, toi.
c'est la première fois Oui, je sais. que je prends un homme dans les bras. On s'aimait de quelle manière quand on s'est mariés? Comme un couple ordinaire qui vient de se marier. C'est quoi un couple ordinaire? C'est des gens ordinaires qui se marient. Ah bon? Mais non, quand on s'est rencontrés, c'était parfait. On était comme deux moitiés qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient. C'était merveilleux. C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient, et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête. On sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin. Ah bon? C'était comme ça. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est vraiment d'accord aujourd'hui tous les deux, ou qu'on aime le mieux faire ensemble par-dessus tout? En dehors de faire l'amour? Oui. Ah bah c'est des champignons. Ah bon? Oui. Mais c'est ridicule. Absolument, je sais, mais on adore faire ça. Oui. On pourrait peut-être retourner un peu dans la chambre, si vous voulez, si tu veux. Je suis fatiguée maintenant. Tu es fatigué? Oui, un peu. J'ai envie d'aller dans la chambre. Ah écoute, on va y aller. J'ai encore un peu de temps. Ah bah c'est bien. Je suis un peu fatiguée. Non. C'est par là ta chambre. Ah bon? Bien.